disons, le 8 décembre, qui est le jour que l'Église a fixé pour la fête. Le 25 mars, qu'est-ce que c'est le 25 mars? C'est l'Annonciation. C'est, comment dire, l'enracinement du Christ dans la Vierge. Voilà. Et qu'est-ce que Marie a répondu? Non pas du tout son nom personnel, le nom de ce qu'elle a opéré pour l'humanité. Elle a engendré virginalement le Verbe dans son sein. C'est ça qu'il a. Vous voyez? Alors, il y a une manière de questionner, il y a une manière de répondre, et puis les questions, il faut les entendre d'une certaine manière. Voilà. Alors, revenons à Jean-Baptiste. C'est très curieux. Dans la vie, on a ou on n'a pas la capacité de juger selon Dieu. Si nous sommes dans les livres, dans l'étude, nous sommes morts au jugement. Il y a deux extrêmes dans l'existence. Celui qui croit qu'on peut apprendre la vérité par les livres. Je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé. On peut apprendre beaucoup de choses par les livres. Mais la vérité, ce n'est pas certain. Et puis il y a les autres qui sont des illuminés subjectifs. Alors ceux-là aussi, ils sont dans l'autre extrême. Ou par les livres, ou par une sorte d'illumination personnelle. Alors, quelle est la solution? Eh bien, dans plusieurs témoignages, et la solution pour les questionnements, en particulier pour qui suis-je, c'est la connaissance directe qui n'a pas peur et qui approuve plusieurs témoignages. Voilà. Alors, dans l'Église, qu'est-ce qui est le témoin? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui vit dans la collectivité. C'est une des grandes choses qu'on peut retenir. L'apôtre Paul, vous avez entendu ce matin, dit « Vos pères ont marché sous la nuée ». Eh bien, la nuée, c'est Saint-Esprit. Ce qui est une des choses les plus extraordinaires à voir. L'inspiration. Alors, l'Esprit Saint n'est pas le privilège d'un être, mais ça montre que la vérité par lui est donnée à tout le monde. On pense souvent, dans l'Église, on dit, qui est le gardien de la vérité? La hiérarchie? Le nombre de sottises qui ont été racontées par les hiérarques, à commencer par celui-là. Comment? Non, la vérité, elle est donnée à tous. Voilà. C'est toute l'Église réunie qui est portée. Voilà. Ensuite, continuons, une autre question. Les pharisiens questionnent, es-tu Élie? Es-tu prophète? Il dit non. Alors il pose la question, pourquoi baptises-tu si tu n'es rien de tout cela? Pourquoi? Parce qu'il savait que Élie doit venir avant la venue du Seigneur. Voilà. Et il savait que Élie est monté au ciel. Vous connaissez tout ça. Voilà. Mais Jean-Baptiste n'est pas un inconnu. Il est connu d'eux dès sa naissance. D'où il y a quelque chose dans la mentalité des pharisiens, et probablement dans la cité juive aussi, qui est semblable, comment dire ça? Eh bien, à la réincarnation. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir d'entendre ça. Quelques-uns, ça. Réincarnation, voilà. Mais Saint Jean dit, non, je ne suis pas prophète, et ainsi de suite. Or, si vous prenez un évangile postérieur, c'est l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 11, au verset 14, le Christ va dire lui-même, plus loin, après les interrogations des pharisiens à Jean-Baptiste, il va lui dire, il est Élie, en parlant de lui. D'où deux problèmes surgissent. Que pensent les Juifs sur la réincarnation ou sur la transmigration? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'enseigne le Christ sur cette question-là? Deux questions. Ceci est essentiel pour comprendre la personnalité en général et l'unité au sein de l'humanité. C'est vraiment un problème essentiel que tout ce questionnaire et ces réponses de Jean-Baptiste posent. Alors, je répète deux choses. Que pensent les Juifs sur cette question de transmigration, etc., et qu'enseigne le Christ? Alors, première chose, l'attitude des Juifs sur la transmigration
ou réincarnation. Mais prenez les termes immédiats, n'allez pas chercher ce qui se passe, disons, du côté des Indes sur ce sujet-là. À l'époque du Christ, et à propos de Saint Jean-Baptiste, on sait que Élie est un cas spécial. Vous savez qu'il est monté au ciel sur un char de feu, et on sait, par chez les Juifs, qu'il peut revenir. Ensuite, à l'époque du prophète Élie, mais même probablement à l'époque du Christ, il y a des écoles de prophètes. Ils sont prophètes collectivement. Et ils savent un certain nombre de choses. Et quand Élie s'en va, les écoles des prophètes, ils vont le chercher parce qu'ils pensent qu'ils ont traversé un fleuve. Ensuite, Élie, parti, il n'est pas mort. C'est une autre chose. Et puis, son disciple, qui s'appelait, vous savez, Élisée, va suivre Élie dans la prophétie. Et les prophètes savent qu'Élie doit partir, mais ils pensent qu'il doit se cacher quelque part. Voilà. Qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, il y a dans ce prophétisme une connaissance à mi-chemin. Ils savent des choses, et puis tout d'un coup, à côté, ils devaient l'ignorer. Ensuite, pour bien fixer les choses, Élisée demande à Élie de lui donner une double part de son esprit. Retenez le mot esprit, c'est intéressant. Une double part. Comme symbole, Élie, qu'est-ce que Élie laisse à Élisée comme symbole? Son manteau. Ça lui laisse son manteau. Bien. Ainsi, première chose, Élie est un cas remarquable. Deuxièmement, il laisse son esprit. Voyons l'évangile de saint Matthieu. Le Christ dit, alors à propos, lui aussi il pose des questions, il dit, que pense-t-on de moi? Vous vous souvenez, dans le chapitre 16, alors il y en a, les apôtres disent, on pense que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie. Voilà. Ce qui tend à prouver qu'on croyait peut-être à la réincarnation, ou en tout cas à quelque chose de semblable. Et ensuite, à la transfiguration, voilà, vous avez la fresque là-haut, les apôtres voient qui apparaître? Élie et Moïse, les deux. Ils sont stupéfaits de les voir arriver. Ils sont tellement étonnés qu'ils questionnent sur Élie et sur Saint Jean-Baptiste, et ainsi de suite. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut trouver là, à travers tous ces questionnements, et puis peut-être aussi à travers les réponses? L'homme qui vient sur Terre n'est pas seulement un complexe physique, disons plutôt corporel et psychique, mais il est aussi la réunion, la continuation de différents esprits. Ça, c'est vraiment la chose à retenir. Tout être a en lui, à des degrés divers, des esprits qu'il porte et qui sont souvent assez différents les uns des autres. Autrement dit, en dehors de l'hérédité, de ce que, mettons, est transmis par les parents, ou par l'époque, ou par la civilisation, ou par autrement, en dehors de l'hérédité, il y a en l'homme la continuité de différents esprits, un être évolue comme le résultat de plusieurs courants de vie. Je crois que c'est une des choses qu'on peut repérer à travers toutes ces difficultés que présente l'Évangile. De plus, Jean-Baptiste a une caractéristique que j'ai effleurée tout à l'heure. Ce qu'il dit, il ne le dit pas Jean-Baptiste lui-même, il le dit, ce sont les paroles du prophète Isaïe. Il ne parle que par le prophète Isaïe. Voilà. L'esprit de Jean, c'est ça qu'on peut repérer, est dans Isaïe quand il prophétise.
Et aussi, l'esprit d'Isaïe est ange. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut retirer de là? Les esprits, ou des esprits, les esprits continuent à travers différentes personnes. Et peut-être un jour, ils peuvent s'arrêter, mais en tout cas, l'esprit d'Élie, eh bien, a continué dans Jean-Baptiste, ensuite, il a continué dans Jean, et puis il continue maintenant, probablement, dans la tradition joannique, qui est celle qu'on retrouve, par exemple, chez Saint-Irénée, et dans beaucoup d'éléments de la spiritualité du pays dans lequel nous vivons. Alors, les esprits continuent chez l'autre, et en même temps, ils précèdent, ils préexistent. Alors, la personne de Jean, on appelle ça l'hypostase, dans le langage dont nous disposons, n'est pas l'hypostase d'Élie. Pourquoi? Parce qu'à la transfiguration, Jean est là, mais Élie est là aussi. Oui, donc ce sont deux personnalités distinctes, leurs personnes sont tout à fait distinctes. Mais Jean prépare le chemin sur terre du Christ, mais il va aussi dans les enfers. Et qu'est-ce qu'il annonce dans les enfers? La résurrection. Lui, Élie, n'est pas descendu aux enfers. Il est allé monter dans le char. Où est-il allé? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais il n'est pas mort. Mais Élie était témoin du ciel. Et Moïse est le témoin de la terre. Oui, ce sont les deux qui entourent notre... Comment? Moïse aussi a disparu comme ça. Moïse a disparu comme... Moïse, comme Élie, il n'est pas rentré dans la terre promise, il a disparu. Il est mort. Il a disparu. Ah, lui, il est mort. Il n'a pas été enlevé. Non, lui, il est mort. Voilà. Et alors, ici, par exemple, Élie fait des miracles foudroyants. Quelquefois, d'ailleurs, on peut les mettre en cause. Mais le Jean-Baptiste, aucun. Le Christ fait beaucoup de miracles, Jean-Baptiste n'en fait pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a une progression des esprits positifs vers le haut. Il y a également une progression des esprits négatifs vers le bas. Oui, il y a une sorte de progression des esprits à travers les êtres, et à travers le temps, et au cours de l'histoire. Qu'est-ce que nous pouvons repérer? Parce que je parle des esprits. Ça veut dire les anges de lumière. On les appelle quelquefois les anges gardiens. Mais ils ne sont pas seulement gardiens des individus, ils sont les gardiens des villes, ils sont les gardiens des nations, ils sont les gardiens des archétypes. Les anges de lumière et les anges de ténèbres sont de la même manière en nous. Et en même temps hors de nous. Alors, ce qui fait qu'on peut repérer, Élie peut être en même temps dans Jean-Baptiste et en même temps dans les cieux. Est-ce que vous connaissez le phénomène du dédoublement? Un phénomène que certaines personnes connaissent. Voilà, ces choses. Mais alors, ça pose la question, quand on a dit ça, on n'a pas résolu grand-chose. Qu'est-ce que cet esprit d'un autre? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet esprit d'Élie? Ça pose une question importante. C'est difficile à dire, sachant que Saint Jean-Baptiste est la synthèse de tous les efforts de l'humanité. Comment dire ça? Vers Dieu. Alors, comment vous représentez ça? Vous savez, il y a le déiciste qui est derrière moi. Alors, déiciste, c'est le Christ Pantocrator. Il y a Marie qui est de ce côté-là. Et puis, il y a le Baptiste. Alors, Marie, c'est elle qui franchit la séparation que Ève a provoquée en sens inverse. Et puis, après, Jean-Baptiste, c'est Adam qui a refusé la responsabilité, disons, de la séparation. Eh bien, Jean-Baptiste, c'est lui qui, à l'inverse, prend la responsabilité totale, disons, de ce qu'on appelle le péché, et qui revient en arrière. Voilà. Et alors, c'est pour ça que
Lui, il est l'homme qui est à la porte du paradis et qui est comme l'Adam primordial, mais le paradis, disons, est bloqué par le chérubin, parce qu'il y a peut-être une autre question. Alors, lui, Jean-Baptiste, est la synthèse, je répète, de tous les efforts de l'humanité pour retrouver, se rediriger toute l'humanité vers Dieu. Alors, donc il y a en lui quelque chose qui est cet esprit d'Élie, et que peut-être je pourrais vous préciser encore un peu. Passons aussi du côté de Moïse, par exemple. Lui, Moïse, aussi a un esprit. Lequel? Eh bien, il le partage avec son frère Aaron. Et il partage l'esprit d'Aaron dans la multitude. Voilà. Ce qui est assez étrange, mais l'esprit a une caractéristique. Les esprits en question, ils se partagent chez les êtres humains, mais ne s'appauvrissent pas en se partageant. Et en même temps, ils ne quittent pas ceux qui les portent pendant leur passage historique. Reprenons le commencement des 4 évangiles pour essayer de nous expliquer un petit peu plus. Le prologue, Jean commence par un prologue. Voilà. Il est hors du temps. Dans le principe était le verbe. Qu'est-ce que c'est? C'est de manière tout à fait extraordinaire. C'est Jean l'évangéliste qui décrit l'intimité divine. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, avec le temps, avec l'humanité, etc. Il est introduit avec Jean-Baptiste, son père spirituel, dans la contemplation, et Dieu accepte d'avoir 2 témoins de son intimité.